Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Et ici, c'est Dams Prono. Les amis, j'espère que vous allez bien. Ici, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo, 26e journée du championnat espagnol. Avant tout, bien sûr, je compte sur toi avec le pouce. Mets-moi ici un petit commentaire pour m'encourager ou tout simplement me donner tes pronostics, ce que toi tu vas jouer en échange. On apprend tous les jours même si ça fait un bon moment que je suis avec les paris sportifs, c'est vrai, hein, plus de 10 ans que je parie. Bien sûr, si tu es nouvelle ou nouveau, je t'invite à consulter mon site damsprono.com, tout simplement pour savoir comment je fonctionne et aussi pour connaître mon prochain pari sportif. Oui, je vais jouer pour ce week-end. J'ai fait aussi un ticket il y a un mois sur une grosse cote en Ligue des Champions. Maintenant, la cote est plus basse forcément. Je ne l'ai pas postée. Il faut que je la poste. Donc, faites-moi un petit commentaire peut-être pour essayer de me rappeler parce que je suis capable d'oublier. Bref, aujourd'hui, attention, sur la Liga, la moyenne de cote, elle est de 2,51. C'est énorme. Jamais j'ai eu une cote aussi élevée et pourtant, mon objectif, c'est quand même de vous donner un maximum de bons pronostics. Un 5 sur 10, ça serait bien. Sur la dernière journée, justement, j'ai fait 5 sur 10. Et ça serait bien, les amis, que d'ici la fin, la fin du championnat, je fasse tout simplement un bilan de tous les pronostics que je vous ai proposés et savoir quel est le taux de réussite vraiment que j'ai. Je pense que je dois tourner aux alentours, un peu plus que 50, 55% de réussite. Si la moyenne de cote est plus élevée que 2, ça va. Mais on essaie toujours de faire mieux. Donc voilà, on va voir, hein, entre la 26e et la 38e, il y a encore 12 journées quand même. Ensuite, voilà, on va voir ce que ça donne. Moi, comme d'habitude, je poste mon pari donc sur le site et bien plus tard après, sur Instagram. Allez, c'est parti les amis. Valladolid, le dernier du championnat, reçoit Las Palmas. Pour ce match, je vais me tourner sur un autre type de pronostic, c'est tout simplement les locaux qui marquent en premier dans le match. S'il y a 0-0, malheureusement c'est perdu. Et la cote est de 2,07. On bascule déjà au mois de mars. Enfin, l'hiver, c'est pas fini, mais bientôt, les amis. Gérone qui reçoit Celta Vigo. Belle affiche. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs buts. C'est assez équilibré. Ce que je comprends pas, c'est que Gérone est très favori, côté à 2. Voilà, Celta, ils sont mieux classés d'ailleurs. Ils sont 10e et pourtant, c'est pas les favoris. Alors, c'est vrai que Gérone est à domicile. C'est une équipe qui a quand même joué la Ligue des Champions. Mais quand même, on a vu leurs résultats. C'est décevant, certes, mais c'est pas bon du tout. Celta Vigo, ils ont aussi plusieurs joueurs qui peuvent planter des buts contre n'importe quelle équipe. Moi, j'adore perso. Bon, il y a Larsen aussi, mais perso, j'adore Iago Aspas. Il est vraiment très fort. Et sur ce match, je me dis, c'est assez équilibré. Le match nul est probable. Donc, je vous donne ce pronostic, les amis. Match nul, cote à 3,40. C'est la première très grosse cote. Ensuite, un peu plus tard dans l'après-midi, Rayo Vallecano qui reçoit Séville. Pour moi, ce serait une victoire des visiteurs, ce pronostic-là, à prendre aussi avec des pincettes. Victoire de Séville et la cote est de 2,12. Non, je me suis trompé. 3,12 les amis. 3,12. Eh, c'est pas mal, hein. Ensuite, Betis Séville, 7e, reçoit le Real Madrid. Alors certes, Mbappé n'a pas joué face à la Real Sociedad en Coupe du Roi en demi-finale aller. Et là, il n'est pas certain qu'il va jouer le match et en plus les 90 minutes. Mais même sans Mbappé, le Real peut gagner. Ça va pas être un match facile. J'espère vraiment que le Real va gagner. Je pense qu'ils peuvent le faire. Je pense qu'ils vont le faire. Mais pareil, je vais pas miser sur eux. Je vous le dis tout de suite parce que à Betis, c'est pas facile. En plus, ils ont de très bons résultats sur les derniers matchs. Je vais partir sur une victoire du Real Madrid, le favori. Mais voilà, je ne miserai pas ma maison dessus. Donc victoire du Real, cote à 1,70. Ensuite, très belle affiche du samedi soir entre le troisième, Los Colchoneros. Alors c'est qui? Mettez pause, essayez de deviner. Los Colchoneros. L'Atlético de Madrid face au Basque de l'Athletic Bilbao. Alors là aussi, c'est une affiche qui, à mon avis, semble assez équilibrée. Bien sûr, avantage aux locaux parce que ils sont favoris, ils sont mieux classés, ils ont plus d'expérience. Le fait d'être à domicile aussi, c'est peut-être le petit plus. Mais
Mais sur ce genre de match, beaucoup de joueurs, de parieurs, pardon, se tournent vers la victoire du favori. Et pourtant, la cote est très élevée pour l'Atlético Madrid. Elle est de 2. C'est pas pour rien. L'Athletic Bilbao est quatrième. Et attention, en cas de mauvais résultat, l'Atlético Madrid pourrait se faire bien, petit à petit remonter par les Basques qui font une saison mais assez splendide, hein, on peut le dire. Il y a quelques matchs nuls en trop qui traînent. Mais franchement, c'est une belle équipe. Ils ont battu le Real. Très peu de défaites. Attention en Europe. Attention en Europe, les amis. Ils peuvent aller jusqu'au bout. En plus, la finale, j'ai bien vérifié, en fait. La finale d'Europa League, elle est bien à Samamés, chez eux. Ça mériterait de mettre un petit billet sur l'Athletic Bilbao champion. Et du coup, attention, parce que si tu remportes l'Europa League, tu vas en Ligue des Champions. Voilà. Pour moi, c'est être équilibré. Les Basques vont le faire. Je pense qu'ils sont vraiment capables. Un match nul sur ce match, cote à 3,30. On bascule sur la journée du dimanche 2 mars. Leganés 16e reçoit Getafe 14e. Je vois bien les deux équipes marquées et je vois les visiteurs s'imposer. La cote pour Getafe est de 2,55. Ensuite, Barcelone, leader du championnat avec énormément d'avance à égalité de points avec le Real Madrid. Pour l'instant, donc leader. Ils reçoivent les Basques de la Real Sociedad, mais la Real Sociedad, ils n'auront pas Kubo. Kubo, je le dis en espagnol en fait, il est japonais. Pour vous dire quand même, la Real Sociedad en attaque, c'est très peu de buts. Ils ont marqué une vingtaine de buts seulement en championnat, 22 je crois, depuis août. C'est très peu. Et en plus, le Barça, eh bien, il marque très facilement des buts. Je pense que le Barça va gagner, mais victoire facile, malheureusement. Pourtant, je suis pas pour le Barça et au contraire, je soutiens cette équipe basque. Victoire de Barcelone par 2 buts d'écart ou plus. Donc 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 14-0. Donc là, ça serait abusé, mais ça passe quand même. Et la cote est de 1,64. Ensuite, encore deux affiches pour le samedi, les amis. Majorque, Mallorca, allez hop, qui reçoit Alaves. Et alors là, franchement, pour vous donner un pronostic sur ce match, j'ai cherché, hein. J'ai pris du temps, j'ai analysé. C'est difficile. C'est difficile. Il y a des systèmes de jeu qui sont un peu différents. Alaves c'est un peu, comment dire, Alaves, c'est une équipe qui peut être assez fébrile. Ça dépend un petit peu du jour, mais en contre-attaque, c'est pas mal. Bon, genre qu'ils sont en train de faire une saison impressionnante, vraiment impressionnante avec leur attaquant star Muriqi, qui peut planter les buts à n'importe quel moment, contre n'importe qui. Mais je vois un match équilibré aussi. La raison pour laquelle je vous donne ce pronostic, le match nul, cote à 2,98. Dernière affiche du samedi, Osasuna qui reçoit Valence. Là aussi, je pense que le match sera vraiment équilibré. Je ne vois pas Valence perdre encore, parce que là, il y a quand même de meilleurs résultats hein, depuis 2 mois. Mais Osasuna, perdre à domicile contre Valence, je pense pas non plus. Donc, pour changer, je vais vous donner ce pronostic-là, le match nul, encore, à nouveau, cote à 3,05. On passe à la dernière journée, le lundi 3 mars. Villarreal qui reçoit l'Espagnol de Barcelone. Sur cette affiche, eh bien non, il n'y aura pas de grosse cote. Non les amis, pour moi, les locaux sont meilleurs, même si c'est vrai qu'en termes de récupération, etc., eh bien, j'ai pas tout à fait tout regardé, parce que là, on est dans une période quand même où les équipes enchaînent les matchs. D'accord? Il faut savoir aussi que les Espagnols de Barcelone ils ont eu de bons résultats récemment. Ils ont réussi à s'imposer à Alaves, chose qui m'a assez surpris à l'extérieur. Mais voilà, pour moi, Villarreal, ils sont meilleurs. Il y a beaucoup d'attaquants, beaucoup de milieux offensifs qui te donnent des ballons pour marquer vraiment quasiment tous les matchs. Franchement, Villarreal, même s'ils étaient en forme là, sur ce type de match, ils pourraient gagner 4-2, 5-3, 5-1. Donc voilà, vous l'aurez compris, mon pronostic, victoire des locaux, victoire de Villarreal pour la cote énorme de 1,38. Voilà les amis, je vous ai donné mes 10 pronostics Liga, les fameux, eh bien de cette 26e journée de Liga déjà. Qu'est-ce que je vais jouer moi? Je vous tiens au courant bien sûr, mais dans la journée je posterai donc, alors
plutôt le soir, hein, après-midi, soir, pas encore, eh bien, quel est le ou les paris sportifs que je vais jouer. Bien sûr, je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end. Ciao les amis.